Noël approche à grands pas et j'avais envie de faire des travaux manuels, donc nous allons réaliser cette petite suspension ensemble. Donc c'est une petite tête avec un bonnet. Voilà. Donc c'est tout simple à faire. Pour ça il vous faudra une grosse perle en bois. Alors avec un visage ou pas, vous pouvez très bien le dessiner vous-même. Moi j'en ai trouvé des tout faits, donc ça m'a amusé. Il n'y en a pas deux qui ont la même tête. Il vous faudra un petit anneau en carton. Donc moi je l'ai fait avec un carton assez rigide d'un rouleau de papier de film alimentaire, de la laine et un pistolet à colle. Je vais mettre mon pistolet à chauffer. Alors j'ai préparé un petit peu en avance parce que ça prend un petit peu de temps. Donc un carnet, quelque chose auquel vous pourrez enrouler autour de la laine. Donc en premier, ce qu'il vous faudra faire, c'est couper un petit anneau de votre tube en carton. Donc moi je fais avec un couteau. Alors on essaye de l'avoir évidemment régulier, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, donc là on a notre petit anneau pour faire la base de notre bonnet. Ensuite, autour du carnet, on aura enfilé de la laine. Donc il faut quand même une règle. C'est-à-dire que là, il y a 10 cm. Voilà, 10-12. C'est quand même assez bien. Il faut tenir compte de la hauteur de votre petit bonnet. Donc là, on va couper la laine. Donc, vous prenez ce que vous voulez pour entourer. Hein. Ça peut être un bout de carton, ce que vous avez. Donc ici, j'ai commencé parce que c'est un petit peu long. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on prend des bouts de laine que l'on plie en deux. On l'enfile dans le carton. On enfile la laine dans la boucle de laine. Et on ne fait pas ce que j'ai fait. Je reprends. Il y a des laines plus faciles que d'autres à enfiler. Hein. Ça dépend de la qualité. Donc là, voilà. Et on tire bien. Donc moi, je vais continuer mon petit anneau. Donc c'est juste une question de patience. Le diamètre, il n'est pas énorme. Alors si vous voulez faire un bonnet plus gros, il vous faudra un tube plus gros, mais surtout des bouts de laine beaucoup plus grands. Voilà. Faut veiller à toujours à ce qu'il ne se défasse pas. Donc là, on va faire tout le tour. Alors c'est mieux de faire un brin de laine à la fois plutôt que deux. Ça permet de faire beaucoup plus régulier, de bien tirer dessus et de bien les aligner les uns aux autres. Donc, dans ce que vous aurez besoin, j'ai oublié soit un petit bout de tissu, soit les restants de laine, soit un petit bout de coton ou un petit bout de ouate. Ça peut être aussi ce qui reste quand on a coupé la mousse qui se met dans les hottes aspirantes. Voilà les chutes. Quelque chose pour bourrer l'intérieur en fait.
Donc là, pour l'instant, on continue et on va arriver au bout de notre petit tour de bonnet. Toujours bien retendre les autres. Cette laine a tendance à plus se défaire que la rouge que j'ai utilisée précédemment. Donc là, un ou deux encore et je pense que ça va suffire. Voilà, encore un. Et c'est bon. Alors, ça peut permettre d'utiliser des fonds de pelote aussi. Donc voilà. Donc là, nous avons ceci. Donc ici, ce qu'on va faire, alors c'est rentrer tous les bouts de laine à l'intérieur de l'anneau et les faire ressortir. Voilà, donc comme ceci et on tire bien. Ici, on va prendre un bout de laine et on va attacher très fort le haut du bonnet. Alors, on fait en sorte quand même de bien tendre la laine. Voilà. Donc là, ça nous donne ceci. Là, on va couper pour faire un joli pompon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du ciseau? Ici, la tâche, on recoupe. Alors là, c'est à vous de voir la taille que vous voulez de votre pompon. Voilà, là, j'ai pas assez coupé. Et ici, on va donc mettre notre bout de ouate, ce que vous avez. Donc moi, j'ai toujours des vieux bouts de coton de ce vieux paquet. Et donc, je vais fourrer mon pompon. Donc là, il faut veiller à ce que le blanc du pompon ne se voit pas. Et on lui donne une forme. Donc là, on a un petit bonnet. Et ensuite, tout simplement, on va venir. Alors, j'ai plus de colle. Donc, on va venir mettre de la colle chaude à notre pompon, là, à notre bonnet. .
et mettre la tête de notre petit personnage. Moi, il a un énorme bonnet sur la tête. Alors, je débranche le pistolet à colle, puisque là, on n'en a plus besoin. Là, je peux peut-être tirer un petit peu. Ah, j'ai tout perdu. Voilà la bêtise à pas faire en direct. Donc, ben là, on va faire l'inverse. Donc, je vais peut-être mettre moins de coton. Peut-être arriver à lui faire un bonnet plus petit. Alors, c'est toujours en faisant qu'on apprend, hein, de toute façon. Donc ici, je vais serrer très fort, beaucoup plus. Donc je pense qu'il aura un bonnet un tout petit peu plus proportionné. Alors cette laine n'est pas top. Je trouve que l'acrylique pur est plus facile à travailler. Donc on va recommencer. On va lui tailler sa petite. Voilà. Et c'est plus proportionné. Bon, moi je trouve ça rigolo. Au moins vous avez vu ce qui peut arriver comme pépin et modifié. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un brin de laine beaucoup plus long. Alors, là, je prends la longueur, comme ça je suis pas embêtée. Je vais prendre une aiguille à laine. Je vais passer ici, en haut du pompon. Donc ma laine. Donc là, j'ai plus besoin de l'aiguille, c'est uniquement pour passer le fil. Alors, est-ce que je me suis mise? Oui. Donc ici, on va faire un nœud donc à la hauteur que vous voulez. Moi, c'est pour suspendre au sapin, donc je veux quand même qu'il y ait une certaine hauteur. Je vais couper ici. Cacher mon petit nœud. Et voilà, nous aurons donc nos deux petites suspensions de sapin. Comme ceci. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous donnera envie d'en faire. On peut faire une guirlande aussi de petits pompons comme ça, de petits bonnets. Et c'est très mignon aussi. Donc, je vous fais des bisous en espérant que ça vous aura plu et je vous dis à très vite. Bisous.